On s'arrête un instant pour parler des prisons. Et ce n'est pas nouveau, hein. Depuis des années, hein, les prisons connaissent une surpopulation de détenus très importante. On en parle souvent, mais également d'un manque de personnel encadrant. Et il y a un cri d'alarme aujourd'hui des directeurs de prison. Camille Payot, bonjour, vous êtes là pour nous en parler. Vous avez pris contact avec Vincent Spronck, hein, qui est directeur de la prison de Forêt, pour parler du projet gouvernemental de recrutement d'agents pénitentiaires. Oui, il m'a expliqué qu'au niveau national, il y avait un manque de 300 agents pénitentiaires, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être gardiens ou alors être en lien avec le socio-culturel ou psychologique. En fait, ce sont que des personnels qui sont en lien avec les détenus pour les faire avancer et pour petit à petit, par exemple, ça peut être aussi des greffiers. Avec ce manque de greffiers, les visites les demandes de visites sont rallongées. Et donc ça, c'est vraiment au niveau national, c'est 300 agents pénitentiaires qui sont en manque. Et au niveau des directeurs et des directrices, on remarque un manque de 15 allant à 20%. Certains directeurs sont partis, ont terminé leur fonction et n'ont pas pu être remplacés par la suite. Et donc, ce manque a des conséquences sur les détenus qui sont de plus en plus présents dans les prisons. Et leurs conséquences, ça peut être par exemple des dossiers qui prennent du retard, des dossiers concernant des libérations conditionnelles ou alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des visites qui sont de plus en plus longues, des demandes de visites qui sont de plus en plus longues. Donc, en discutant avec Vincent Spronck, nous sommes revenus un petit peu sur les solutions possibles et envisageables, puisque l'absentéisme au niveau de ces agents pénitentiaires n'est pas forcément en lien avec la crise sanitaire. Certes, il y a des personnes du personnel qui sont à contact ou qui ont le Covid et qui ne peuvent pas. On se doute que ça n'aide pas. Non, mais en fait, c'est juste surtout un manque de connaissance de ce métier, parce que c'est un métier très difficile et donc voilà, les gens même s'il y a beaucoup d'offres, les gens ne se bousculent pas au portillon pour y aller. Donc je vous laisse écouter maintenant les solutions envisageables par Vincent Spronck. Enfin, on ne peut pas régler ça très facilement, évidemment. Il y a d'une part, il faut engager, il faut faire connaître l'intérêt du boulot. Et là, soyons de bon compte, le SPF s'y met, mais on sort d'une très longue période où, au niveau engagement, rien de très constructif n'a été fait. Mais maintenant, c'est en train de changer vraiment. Mais à mon avis, on en a pour des mois pour qu'on puisse se dire, allez, il y a moins de faire un chouette boulot en prison. L'autre chose, c'est faire moins de pénal. Que les problèmes que nous gérons en prison, qui sont souvent des problèmes sociaux, soient gérés par d'autres instances que le pénal, quoi. Et quand le pénal égale le carcéral, comme on a pu l'écrire, ça va encore moins bien. Il y a en prison des personnes qui ne doivent pas y être, qui y sont beaucoup trop longtemps par rapport à ce qui est imaginé. Et puis, une fois que la procédure est terminée, ils ne sont pas encore en place parce qu'il y a un temps de formation, parce qu'il faut que la médecine du travail, ce qui prend un temps épouvantable, se prononce. Et donc, on est encore parti pour des semaines, voire des mois. Et puis, c'est du monde qu'il faut recruter. On ne recrute pas 1200 personnes comme ça.